Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo du passé, surtout de la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'aimerais présenter cette vidéo? C'est pour interpeller la jeunesse ivoirienne. C'est pour interpeller ceux qui ont vécu et ceux qui ont oublié le passé. C'est pour vous faire rappeler parce que voici les trois leaders, Papa Ado, Papa Henri Konan Bédié, Papa Laurent Gbagbo, qui vont se présenter encore aux élections de 2025. Je vois des gens qui disent le 9 va devenir 6, le 6 va devenir 9, le 21 va devenir 12. Je vois dans les coulisses, les gars parlent de ça. J'aimerais vraiment interpeller cette jeunesse, vous qui m'écoutez matin, midi, soir. Vous qui m'aimez aussi, parce que d'autres me disent non, que je suis, je suis petit Johnny. Je suis petit Johnny, mais si vous pouvez me dire je suis petit Johnny, mais moi je n'insulte pas. C'est là, il y a différence. Bref, maintenant, souvent aussi, il insulte. Donc, j'aimerais vous présenter la réalité que nous, on a vécue. Et aussi, écoutez très bien dans cette vidéo que j'aimerais vous présenter. Laurent Gbagbo, ex-président, va dire non que les jeunes n'ont pas eu d'emploi. Pendant 10 ans, toi aujourd'hui dans ta propre bouche, tu dis, les jeunes n'ont pas eu d'emploi, donc on va leur donner les armes, ils vont défendre les pays. Écoutez très bien cette vidéo, je pense que ça peut vous interpeller. Voici un jeune qu'ils ont attrapé, je ne sais pas si c'est un milicien, je ne sais pas si c'est un quoi. Lui-même il dit non que, ah, mes frères et sœurs, on nous a blagué, on nous a eu. Qui vous a blagué, qui vous a eu? Qui vous a blagué, qui vous a vu? C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour interpeller cette jeunesse-là. Je vois des gens, quand on dit manifestation, ils sont premiers à être dehors. Ils sont premiers à faire des bêtises. Mon frère, mes frères et mes soeurs, faites très attention. Faites très attention. Ne mourrez pas pour un politicien. Ne mourrez pas parce que tu aimes telle personne. Si tu meurs comme cela parce que tu es fan d'un politicien, parce qu'il te dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu es prêt à le faire, mon frère, tu meurs pour rien. C'est moi qui te parle. Tu meurs pour rien. Faites beaucoup très attention. Car, je vous dis, car l'avenir de ce pays-là nous appartient. Nous-mêmes, notre destin est dans la main de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien des dires, des propos dans la vidéo que j'aimerais vous montrer. S'il te plaît, n'oublie pas de partager cette vidéo pour que ça puisse sensibiliser, ça puisse aider tes frères qui sont motivés à faire des barbaries, des bêtises dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas de partager. Pour moi, mon nom c'est Kwame Yale. Je suis ivoirien. Je lance un appel pour dire à tous les Ivoiriens que déposer les armes. Que si on dépose les armes, on peut sauver nos vies. Mais si nous tous on attrape les armes, ça serait une guerre civile pour nous. Il lance un appel à les Ivoiriens. Déposer les armes. Si les Ivoiriens prenons les armes, on se battra entre nous. Je vous en prie les Ivoiriens, déposez les armes et nous serons même chose. On a été trompés. Nous avons décidé de nous organiser par groupe, dans les quartiers, par groupe d'autodéfense, avec les moyens que nous avons. Mais là, maintenant, nous sommes prêts. On l'appelle commandant Magui le Tocard. C'est l'une des créatures de Laurent Gbagbo. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues, qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Et il faut mettre fin à ça. Il faut mettre ça à ça en créant une ambiance de création d'emplois. Comme Magui le Tocard, des milliers de jeunes Ivoiriens se sont engagés dans un mouvement de résistance totalement anachronique et dénué de tout sens. Ces jeunes à peine sortis de l'adolescence sèment la terreur dans les quartiers de nos villes et communes.
ils n'hésitent pas à tuer froidement, à brûler des êtres humains par des méthodes barbares au nom d'un nationalisme sans concession. Ces miliciens fragilisés et déshumanisés du fait d'une idéologie caractérisée par des appels à la haine portent sur leurs frêles épaules une lourde responsabilité. Ils participent au sabotage des fondations de la nation ivoirienne. Comment leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire version Laurent Gbagbo, c'est fini? Le rêve de leur gourou s'est brisé le 28 novembre dernier au terme d'une élection qu'il espérait remporter sans la manière. Le hold-up s'est mué à une rébellion qui a pris en otage le pouvoir d'État. En vérité, ces combattants portés par un patriotisme aveugle sont victimes de leur naïveté et de leur enthousiasme juvénile. Il faut donc sauver le commandant Magui Le Tokar et ses frères d'armes. La Côte d'Ivoire nouvelle leur tend la main pour un nouveau pacte social. Espérons que le message sera reçu 5 sur 5. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la petite vidéo et vous avez écouté les paroles. Magui Le Tokar, un jeune milicien qu'ils ont attrapé, je ne sais pas si c'est un milicien, ce n'est pas un jeune Ivoirien qu'ils ont attrapé. Et aussi, vous avez écouté le petit discours de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Je pense que vous avez retenu beaucoup de choses. Ivoiriens, Ivoiriennes, j'interpelle mes frères et mes soeurs. J'interpelle mes frères ivoiriens et mes soeurs ivoiriens. Vous qui êtes là, vous qui êtes prêts pour dire non que le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 12 va devenir 21, le 21 va devenir 12. Je vous dis, faites très attention, beaucoup, très attention. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont motivés à dire non que oui, pays là, celui qui est au pouvoir n'est pas un Ivoirien. Vous avez vu 2023 où on est là. Papa doit dire non que cette année, c'est pour la jeunesse. Ça veut dire, toi le jeune, tu as des projets. Viens, tu vas mettre ça en pratique, eux vont te financer. Il y a des gens qui sont là ignorés. Il y a des gens qui sont là négligés. Cette opportunité, quand ça va passer, et des gens qui croient à tout cela, aujourd'hui, quand ils vont devenir quelqu'un, c'est pour dire non que oui, le gouvernement a trié des gens. Oui, c'est parce que c'est les nordistes, c'est les nordistes, ils ont accepté. Si tu n'es pas nordiste, on ne t'accepte pas. Mon frère, le gouvernement de Ado n'est pas là pour dire non, que toi tu es nordiste, tu es ceci, tu es cela, eux ils ne vont pas t'accepter. Voici, quand il a parlé de ça, voici, ils ont amené un petit projet pour dire les mini-cars. Les mini-cars, ils ont mis en place. Regardez très bien. La plupart des gens qui m'appellent pour me dire comment s'inscrire, ce sont que des nordistes. Ce sont que des nordistes qui m'appellent pour me dire, mon frère, tu as fait une vidéo et où on a vu que oui, maintenant, il y a des mini-cars qui sont là. Comment s'inscrire à avoir mini-car, au moins se débrouiller avec ça, rembourser, et le mini-car peut m'appartenir. J'ai dit, ah, mon frère. Et je lui ai expliqué comment le faire. Mais regardez très bien, les autres intinis, ils sont là, calmement. Les gars, regardent. Quand ce truc-là va finir, c'est là maintenant, ils vont se rappeler pour dire, ah, mais attends, nous, on va aller s'inscrire. Quand ils vont leur dire non, que oui, là-bas, maintenant, c'est fini, l'inscription est finie, c'est pour venir aboyer sur les réseaux sociaux, ou soit c'est pour venir donner les informations aux influenceurs, ou soit aux cyberactivistes mercenaires qui sont sur la toile, venir dénigrer le gouvernement. Vous avez attendu, vous qui parlez matin, midi, soir, qu'on n'est pas africain, on est ceci, on est cela. Vous avez écouté Laurent Gbagbo, son discours qu'il a dit. Laurent Gbagbo, pendant ces 10 années, il n'a jamais dit, je vais prendre une année, ou je vais prendre au moins cette demi-année pour dire non que oui, les jeunes, je vais vous donner emploi. Jamais. Gbagbo a toujours dit dans ses discours, oui, on va créer une banque, on va créer une banque où les jeunes vont venir demander prêt, après ils vont rembourser, on va créer une banque, c'est d'en créer une banque jusqu'à lui-même. Ils l'ont enlevé dans la banque que lui-même il voulait créer là. Il était dans la banque et puis ils l'ont enlevé. On dit, ta banque là, tu as trop créé la banque là, pardon, il faut quitter là.
Faut quitter là. Tu as trop créé la banque là. Banque que tu parles de ça là. Tu as trop créé banque là, pardon. Faut quitter là. L'Ivoirien, on est. Tellement que Babou même a créé banque là, mais jusqu'à. Moi-même, je sais que. Moi-même, c'est moi, mais il signait les papiers, mais quand tu veux prendre l'argent. On peut faire ça. On peut faire ça. Prenez-nous au sérieux. Et il a dit non que oui, les jeunes n'ont plus d'emploi, donc on peut leur donner des armes pour aller défendre les pays. Vous avez attendu, hein? Ou c'est moi, j'ai mal attendu là, la vidéo là. Vous avez attendu. C'est son image qui est là, c'est sa parole l'a dit. Donc ça veut dire, vous qui êtes dans l'ignorance, on dit voici 2023. 2023, c'est pour la jeunesse. Si vous avez des activités, si vous avez des choses à réaliser, rentrez en contact avec le gouvernement, rentrez en contact avec des gens qui peuvent vraiment vous aider. Vous allez réaliser vos trucs. Arrêtez de vous mettre dans vos têtes pour dire que 2023, 2025, là, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 21 va devenir 12, 12 va devenir 21. Quittez dans cette posture-là. Je vous le dis, quittez dans cette posture. Vous avez écouté vos jeunes, surtout le jeune frère qui a dit non que oui, on nous a trompés. On vous a trompé comment? Demain là, vous allez dire encore qu'on vous a trompé. C'est d'entrepérir seulement vous allez rester. Mais quand même, on n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand serpent est mort, tu vois vers des têtes, tu sautes. Mais on peut pas être là, serpent va nous piquer, et puis on va dire non que oui, on va attendre, on nous a eu. Quittez dans cette posture. Je vous montre cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que 2025 tu approches là, voici les trois qui vont être candidats. Celui qui va te dire non que, bon frère, fais ceci, fais cela là. Fais ton choix, ton pays a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Ton pays veut quelqu'un, tu peux vraiment le diriger pour développer ce pays-là. Pour que toi, aujourd'hui, toi, l'Ivoirien, tu as tapé ta poitrine. Tu as tapé ta poitrine. Oui. Tu vas taper ta poitrine pour dire aujourd'hui, mon pays est développé grâce à telle personne. Ne soyons pas fanatiques, idiots. Et pour dire que oui, nous, on est prêts pour attraper les armes pour renverser celui qui est au pouvoir. Mon frère, regardez très bien, ils ont posé des questions. Il y a des gens, même, ils n'ont pas fait formation. On les a pris comme ça. On dit, venez, on vous prend. Vous avez armes, vous dansez. Vous dansez, vous faites les choses pour aller vous tuer entre vous-même. Est-ce que tu as fait formation de 1 an? Est-ce que tu as fait formation de 6 mois? Est-ce que tu as fait formation de 3 mois? Non. On te prend, on va te montrer comment tirer. Beau. C'est toi, ils vont prendre, au 21e siècle, là, c'est toi, ils vont prendre comme les tirailleurs. Tirailleurs, à ça, c'était avant. Hein. Comme des générations de nos grands-pères. Eux, on les appelait tirailleurs. Toi aussi, tu veux tomber dans cette marmaille de tirailleurs pour dire au 21e siècle, là, toi aussi, tu es devenu tirailleur. Mon frère, quittez dans cette posture. Ce qui vous manigassez dans les coulisses, là, enlevez ça dans vos têtes. Ça. Celui qui est là, il ne va pas fuir avec le pays. Ce qu'il est en train de réaliser là, tout ce qu'il est en train de réaliser là, le jour où il n'est plus au pouvoir, il va laisser ça. Il va laisser ça. Nous, surtout, nous les influenceurs, les blogueurs, les activistes, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, moi, je vous dis toujours, moi, le jour où je me lève et puis j'ai fait une vidéo, j'ai dit, toi, mon frère, toi, ma soeur, parce que quelque chose m'énerve, je te dis, descends dans les rues, désabonnez-vous à ma page et à ma chaîne YouTube, parce que je ne peux pas inciter la haine à une personne d'aller faire quelque chose de malheur. Et si aujourd'hui il meurt là-bas, s'il meurt là-bas, c'est moi je vais prendre les pots cassés, parce que quoi, ça va agir si mon cerveau, pour dire j'ai envoyé des gens à l'abattoir. J'ai envoyé les gens à l'abattoir. Gbagbo Lora a dit quoi? Lui-même dans sa propre vidéo. Quand il est quitté en prison, il était en France, là, il était en Europe là-bas, il a dit quoi? Il a dit non, lui a posé une question. Mais attends, les Ivoiriens disent qu'il faut demander pardon. Lui, il ne peut pas demander pardon parce qu'il n'a jamais envoyé des gens à aller se tuer. Lui, il dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un à aller se tuer. Oh, malgré ça, nos parents sont morts. Hein. Aujourd'hui, j'ai retrouvé, Dieu merci, parmi vous, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Et j'ai vu, j'ai écouté la vidéo, j'ai révisé la vidéo pour mieux comprendre. Et Laurent Gbagbo est sorti dedans et puis il dit non que les jeunes n'ont pas d'emploi, on va leur donner les armes, ils vont aller se défendre. Ah bon? Donc si c'est pour leur donner les armes, tu es prêt pour leur donner? Soro m'a fait une vidéo. Il dit quand j'ai fait mes trucs, il y a toujours des preuves. Soro m'a fait une vidéo où il a dit non que Gbagbo a pris plus de 800 milliards de francs CFA pour aller payer les armes.
Les 800 milliards de francs CFA, là, s'il avait mis ça en pratique pour dire non, qu'il emploie aux jeunes, si les jeunes travaillaient là, est-ce que les jeunes même pouvaient prendre les armes? Vous-même, vous qui êtes dans l'armée, Kalash sur le Kalash, quand on dit Kalash, c'est combien ça coûte? C'est combien ça coûte? C'est dans les 800 000. Kalash seulement, c'est dans les 800 000 à 900 000. Imaginez-vous. Tant de guerres là, il y avait combien de Kalash, il y avait combien de munitions? Réfléchissez très bien. La guerre là, la balle ne trie pas pour dire non que toi tu es souroïste, tu es PDCI, tu es opposant ou tu es au pouvoir, tu supportes Ouattara ou tu supportes Bédié, tu supportes un opposant, c'est pour cela les balles là vont te louper. Mon frère, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faisons beaucoup très attention. Moi je vous dis, partez vous enrôler parce que 2025 là, c'est tout près. D'autres pensent que 2025 là, c'est dans 10 ans, ou c'est dans 5 ans, ou c'est dans 25 ans, ou c'est dans 15 ans. Non, 2025 là, c'est dans 2 ans. Préparez-vous à aller s'enrôler. Oui, préparez-vous à aller s'enrôler. Car l'enrôlement que tu vas faire là, ça peut sauver beaucoup de vies. Ça peut sauver beaucoup de vies. Tu vas t'élever, tu vas aller t'enrôler. Aujourd'hui, quand on dit oui, il y a les élections, tu vas être le premier à aller voter. Arrêtez d'écouter ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les écouter, mais écoutez des gens qui peuvent vous aider à vous sensibiliser. À vous sensibiliser d'aller de l'avant, de ne pas tomber dans ces bêtises de marmailles là. Mon frère, la mort c'est une fois. Oui, la mort c'est une fois. Tu veux mourir pour un politicien? Magui Le Toka, moi j'ai connu Magui Le Toka. Moi, j'ai vu Magui Le Toka. Je n'ai jamais eu à causer avec Magui Le Toka. Mais j'ai vu Magui Le Toka. Je le connais, je l'ai vu. Il était sûr que 2010, où ça chauffait même là. 2010 où ça chauffait vrai même là. Nous on était à Bobo, nous sommes quittés à Bobo. Et nous sommes allés à Yopougon, à Sikoji, chez nos grands-parents. Et c'est là que j'ai vu Magui Le Toka. C'est là aussi j'ai vu Zasso à ce temps. En global. Chaque jour, quand tu te réveilles, on brûlait les corps. On brûlait les gens. On brûlait les corps. Toi, mais tu riais comme ça, puis tu achètes des poules. Tu dis, ouais, c'est quand tout ça va s'arrêter. C'est parce que Dieu nous a sauvés aujourd'hui. Nous, on s'assoit et on vient vous expliquer. Des calvaires, on ne peut pas trop rentrer dedans. Parce que si on dit on va trop rentrer dedans, c'est comme on est en train de citer la haine encore. C'est cette haine-là que je voulais prendre pour vous parler, pour vous dire non, que on a connu la guerre. Nous, on a connu la guerre. On a vu ce qui s'est passé. Où il y avait article 125. On brûlait les gens. Même les chiens même étaient rassasiés de manger l'homme. Les chiens même là, c'est eux, ils voyaient l'homme même en hamburger. Eux, ils mangeaient tranquillement. Avec shawarma, tout ça là. C'était chaud. Mais aujourd'hui, quand on vous dit non, que faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Ceux qui font des communications comme ça, la plupart des gens ne sont pas en Afrique. La plupart des gens ne sont même pas encore. Ils ne sont même pas encore d'Ivoire pour dire non que oui. Ils ne sont pas encore d'Ivoire. Ceux qui incitent la haine, ils ne sont pas encore d'Ivoire. Ils sont en Europe. Ils sont dans les voitures. D'autres mais sont dans les salons. D'autres mais sont à quelque part dans les rues en train de faire des vidéos. Pour dire non que oui, on est en train de se galvaniser. 2025 là, on est prêt. Vous êtes prêts pour quoi? La guerre de 2010 encore, de 2002 jusqu'en 2010 là, vous n'a pas encore porté des fruits. C'est quelle gloire vous cherchez encore? Nous, on a nos parents au pays. Nous, on a nos parents en Côte d'Ivoire. On a nos frères et sœurs qui sont là-bas. Nous, on a mal dans nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, si ça tourne très mal en 2025, c'est nous, on va faire des vidéos, on va pleurer encore. Pourquoi? C'est nous, on va accuser le bon Dieu. Laissez le Dieu se reposer. À cause de vous, Dieu même ne peut pas se reposer. Pourquoi? Quand vous êtes tranquille, vous ne parlez pas de Dieu, hein, vous ne parlez pas d'Allah. Mais une fois que nous-mêmes on crée des problèmes, quand ça vient sur nous, c'est là maintenant on dit, Dieu, Seigneur, Allah. Il est temps de parler à nos frères.
Je leur dis, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Et je vois des activistes, des mamans, des papas qui passent leur temps à s'insulter, à rentrer dans les parties intimes. Mais c'est quelle éducation que vous donnez à vos frères, à vos enfants, à vos petits-enfants, de ne pas tomber dans ces marmailles de 2025 qui s'approchent là? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? J'ai mal. J'ai mal. La personne qui dit, ne crois pas, partez. Vous allez voir la guerre de Côte d'Ivoire, l'histoire, vous allez mieux comprendre. Des dégâts, des tués. Parce que ce n'est pas toutes les vidéos que le YouTube ou le Facebook peut accepter. Mais quand on vous montre comme cela, c'est pour vous interpeller, pour dire, partez vous enrôler, partez vous enrôler, partez vous enrôler, partez vous enrôler. Car l'enrôlement peut sauver beaucoup de vies. L'enrôlement va sauver beaucoup de vies. Faut pas, je vais dire peut-être, parce que quand tu t'enrôles et tu es prêt à aller voter là, si tu fais ton choix, mais ton choix que tu vas faire, moi je te demande pardon, fais ton choix pour ton propre pays. Ne fais pas ton choix parce que tu aimes telle personne ou tu es fanatique de telle personne qui n'a pas de projet pour ton pays. Si ton pays n'est pas développé, ils ne vont pas insulter, ils vont dire, oh, le président, mais c'est ton pays, ils vont humilier. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous envient. Oui, il y a des gens qui envient la Côte d'Ivoire. Il y a des gens même qui prient matin, midi, soir, qui veulent que la Côte d'Ivoire tombe dans le noir, dans le chaos encore. Pour venir piller ce que papa doit faire. Vous-même, vous avez vu, quand il y a la guerre dans un pays, il y a d'autres qui en profitent pour venir piller. Et le pays tombe en chaos. Et le pays tombe en chaos. Ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, toi tu m'écoutes. J'ai confiance en toi. Je connais ton cœur. Un Ivoirien ne trahit pas son ami ivoirien. On a connu la guerre. On ne veut pas encore qu'on tombe dans ce bêtise-là. Il y a autre langage qui dit, il y a plusieurs langages qui disent, quand tu t'assois et tu vois ta plaie, c'est toi seul. L'odeur là, ne te gêne pas. Mais l'autre là, l'odeur de ta plaie là lui gêne. Actuellement, nous on a connu ce qu'on appelle la guerre. On connaît les conséquences de la guerre. On a perdu nos parents. On a perdu nos parents. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est à la base de ça. Quand il demande à l'autre personne, il dit moi c'est pas moi. Quand il demande à telle personne, il dit c'est pas moi. On se pose des questions. Encore, c'est Bissot a fait propagande des bêtises encore pour dire non que 2025 là, le 6 va devenir 9. Tais-toi à moi. Aujourd'hui, ceux mecs qui sont là parler, quand c'est comme cela, ils sont là préparer la venue de leurs parents pour s'échapper de ce pays. Et toi tu l'écoutes. Toi, tu dis oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Oui, le 6 va devenir parce que Laurent Gbagbo, on lui a arraché le pouvoir. Oui, on veut ça, mon frère. Laurent Gbagbo vient au pouvoir. Toi, tu gagnes quoi dedans? Bédier vient au pouvoir. Toi, tu gagnes quoi dedans? Alassane reste toujours au pouvoir. Toi, tu gagnes quoi dedans? X ou Z qui va venir au pouvoir. Toi, tu gagnes quoi dedans? Ton seul but que tu peux dire, ah Seigneur, celui qui va venir au pouvoir, il n'a qu'à travailler pour mon propre pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. Il n'a qu'à faire tous ses efforts pour nous donner des emplois, pour que nous, cette jeunesse, on puisse aller se débrouiller pour gagner nos vies. C'est tout. Mais pour dire, tu vas te lever, j'aime telle personne, on a connu la guerre. Faut pas vous allez dire, on regrette ça encore. Votre histoire de regret, vous allez mourir pour regret. Vous allez encore mourir pour regret. Je ne suis pas contre Alassane, je ne suis pas contre Bédier, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Mais je dis mes vérités en tant qu'un Ivoirien. En tant qu'un Ivoirien qui vient parler à ses frères, qui vient parler à ses parents. Oui, je parle en tant qu'un Ivoirien. Je ne suis pas là pour dire je vais défendre tel parti ou je vais nuire tel parti. Jamais de la vie. Mais ce que je vois dans la vidéo, c'est que la personne dit. Et c'est ça, il vient parler aux Ivoiriens. Dites-moi, dans ce pays-là, dans le pays où on est, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Papa Ado, dites-moi, il y a combien de présidents qui ont dit, moi je sacrifie une année, dans mon mandat, je sacrifie une année pour dire, l'année ça c'est pour les jeunes, c'est pour cette jeunesse-là. C'est qui? C'est deux personnes. Le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, en 1900 et quelques là, plus le père
Papa Ado, en 2023, qui s'est sacrifié pour dire, cette année, c'est pour les jeunes. Mais pourquoi nous, on ne veut pas en profiter dedans? Pourquoi on rentre, on sort, on rentre, on sort, on est dedans? Pourquoi? C'est des choses, on doit vraiment rester là pour dire non, on va trouver solution. On ne peut pas rester là pour dire on va se donner des tollés. Donc c'est ça qui est là. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir des Ivoiriens qui sont beaucoup ignorants. Quand on leur dit non que oui, il y a manifestation, ils sont chauds pour descendre dans les rues. Oui, on veut installer Gbagbo, on veut installer Bédié, on veut installer Ouattara, on veut installer tout. C'est quoi? Toi tu fais ça là. La Côte d'Ivoire, qui est ton pays, a une histoire. De t'asseoir, toi, mais tu vas réviser. A une histoire. Assieds-toi, tu vas réviser. Tu vas mieux comprendre que se lever pour un politicien, aller à la contre de dire des bêtises pour un politicien, et tu vois des gens qui sont en Europe qui ne payent même pas ton loyer, même ta nourriture, et c'est eux qui vont te motiver à aller détruire les biens des gens. Et demain, vous allez vous asseoir pour dire, oui, on nous a blagué, on nous a eu. Hier, avant-hier, j'ai fait une vidéo où un jeune de Gagnon a dit non, où il a parlé. Il y avait un jeune frère qui faisait un direct. Et le jeune Ivoirien est venu parler dedans pour dire, nous les Ivoiriens, surtout nous les gars des BT de Gagnois, aujourd'hui, lui, il regrette. Il ne s'est même pas enrôlé, il n'a même pas de papiers. Qui prouve que lui-même là, aujourd'hui, lui-même il a dit, aujourd'hui, si on l'arrête, on dit, montre tes papiers. Il ne peut pas montrer. Mais aujourd'hui, il dit, il regrette, on nous a eu. Qui vous a eu? Vous allez rester dans de l'ignorance, on nous a eu. Puis vous allez rester dedans. Mais il est temps aussi de réfléchir. Il est temps de réfléchir, de comprendre quelque chose pour dire, où on s'en va là, est-ce que demain ça peut nous arranger? Après ça, c'est pour accuser les Blancs. Pour dire que c'est les Blancs qui sont à la base de votre malheur. Les Blancs ne sont pas à la base de votre malheur. Les Blancs ne sont pas à la base de votre malheur. C'est nous-mêmes, on est les plus bêtes, on est les plus idiots. Mais pourquoi cette manigance, cette marmaille-là, on ne peut pas enlever ça dans nos têtes? Aujourd'hui, moi, quelqu'un ne peut pas être en Europe, même il ne peut pas être en Anglais. Quand on dit le pays le plus développé même au monde, il peut pas être là-bas et puis il va me dire aussi, il faut sortir, viens dans les rues, il faut aller attraper une arme, tu vas aller gâter bien des gens, ou soit il faut aller détruire bien. Tu vas me dire comment, mais je vais te demander, attends, ce qui te dit, est-ce que toi tu es normal? Toi tu es normal? Au moins ça faut me dire, mon frère, mon jeune frère Rossi, vraiment ce que tu es en train de faire là, moi je peux te donner au moins mon expérience. Voilà, mon expérience de ce que tu es en train de faire et tu vas évoluer. Au moins quand c'est comme ça, ou soit je peux te montrer, je peux t'encadrer dans un milieu, système où tu peux t'en sortir. Quand c'est comme ça, je peux te suivre, mais tu ne peux pas me dire, faut arrêter ça, il faut supporter telle personne, tu vas avoir de l'argent là-bas, faut faire ça. Mais tu m'envoies à l'abattoir. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Quand on fait quelque chose, soyons honnêtes. Parce que les vidéos que nous faisons, si c'était les vidéos que nous faisons, si les réseaux sociaux, les vidéos là restent à vie, demain là, ça peut nous rattraper. Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes là, non, sortez, faites ceci là, on est ici, on est comme ça, on est comme ça. Et puis ils sont les jeunes aussi sont prêts pour dire oui, on veut rentrer dans, on veut attraper les armes pour faire ceci. Vous allez mourir pour rien. Vous allez mourir pour rien. On dit voici les élections 2025 qui approchent. Mon Miko, est-ce que tu m'attends? Quand je parle aux Ivoiriens, est-ce que me m'attend même? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon d'aller s'enrôler? Le son doit être bon, d'avoir le courage d'aller s'enrôler. Et aussi, il ne faut jamais oublier que ton voisin que tu as appelé mon voisin, ton voisin que tu as appelé mon frère, demain, il ne faut pas, tu vas changer encore des visages pour dire, c'est lui-là qui n'est pas mon frère parce qu'il supporte telle personne que moi je ne supporte pas, que tu vas le nuire ou soit tu vas le détester. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous demande pardon. Ivoirien. Même si tu supportes Gbagbo,
tu supportes Bédier, tu supportes telle personne. Moi, je te demande pardon. Sincèrement, je te demande pardon. Va t'enrôler pour que ton candidat puisse gagner. Pour que ton candidat puisse gagner, mais pour que ton candidat gagne aussi, réfléchis très bien que ton pays a besoin de toi. Ton pays veut se développer toujours. Pense au développement de ton pays. Ne pense pas à ton ventre. Ne pense pas aussi à tes poches. S'il vous plaît. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Mon Instagram c'est Rossi BGO3. Là c'est mon Instagram. Et aussi n'oubliez pas de partager mes vidéos, likez, abonnez-vous. Abonnez-vous, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo parce que je sais très bien que vous prenez vos temps pour m'écouter. Je ne suis pas là pour inciter la haine. Je ne suis pas là pour inciter la violence. Non. Parce que quand je vois quelqu'un tombe au front ou quelqu'un meurt pour un politicien, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. C'est comme j'ai perdu un petit frère, même père, même mère. Mais quand un Ivoirien tombe, j'ai mal. Et je me pose des questions. Pourquoi lui il est tombé? Il a écouté qui? Qui l'a trompé? Qui a fait ceci et puis aujourd'hui, il s'est donné comme ça? La famille, il est temps de se sensibiliser jusqu'en 2025. C'est que toutes les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, Ado ne va jamais partir avec ça. Celui qui va venir, s'il continue aussi, il ne va pas partir avec ça aussi. Ça reste toujours. Si vraiment un politicien pouvait partir avec ça, Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire, ils allaient casser tout ça là pour l'enterrer avec ça. Mais ils ne l'ont pas fait. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est encore moi, Rossi Bejo.